vais parler. Attends, je vais parler. Je t'ordonne de dévoiler tous tes secrets au nom de Jésus. Oui. C'est moi qui ai déposé la chair humaine sur l'épaule de Maël. Ce dernier épisode de Pépé Zakoulé était rempli de leçons de vie. Après le malaise de Maël dans l'épisode précédent, il a été transmis à l'hôpital et a fini dans le coma. Pendant ce temps, sa mère essayait de comprendre ce qui était arrivé à son fils. Même les médecins n'ont pas réussi à comprendre ce qui a bien pu mettre Maël dans cet état. Fort heureusement, Maël a fini par sortir du coma pour le grand bonheur de sa mère. Mais même après ça, il continue à se plaindre de douleurs au niveau de l'épaule et d'une forte odeur de viande pourrie qu'il sentait. Trop bizarre le truc. Heureusement, la copine très religieuse de Sarah lui a conseillé la prière. Elle lui a demandé de ramener Maël à l'église parce qu'elle est persuadée que cette situation va au-delà du médical. Sarah, qui était bien sûr déterminée à soulager son fils, à sauver son fils, n'a pas hésité une seule seconde à accepter cette proposition. Elle en a parlé à Damas, son mari, qui lui, comme à son habitude, ne prenait pas les choses très au sérieux. Il est totalement contre cette idée et ne croit pas du tout que toute cette histoire est spirituelle. Ton oncle, putain, laisse mon oncle en dehors de ça. Je m'en fous de ton oncle. Je m'en fous de sa vie. Je m'en fous de ce que tu peux penser. Ce qui m'intéresse ici, c'est la vie de mon fils. Damas est d'ailleurs sorti de prison parce qu'il avait été arrêté dans l'épisode précédent. Son ami l'avocat a bien pu l'aider et apparemment c'est le frère du boss, un membre de la famille de son boss, qui était derrière toute cette arnaque. La vérité a fini par triompher. Tu remplaces mon traite de frère. Vous me faites le poste de directeur adjoint. Mais tu mérites le sésame. Non, bon, ça c'est pas le sésame. C'est le Saint Graal. Donc tout est bien qui finit bien, la famille est de nouveau réunie, mais les problèmes sont loin d'être terminés. Sarah décide donc d'aller à l'église avec Maël, et là, la pasteur capte tout de suite ce qui se passe. Elle arrive à tout de suite identifier d'où vient le mal de Maël. Faites très attention à votre entourage. Est-ce que quelqu'un t'a demandé de transmettre un message au village? Oui. C'est Pépé Zakoulé. Oh Jésus! Et la congrégation commence à prier et prier et prier. Et Pépé Zakoulé de son côté commence à s'agiter comme jamais. Ils se sont attaqués spirituellement et décident de fuir. C'est pas toi qui avais dit no bouging, Pépé Zakoulé, tu vas où? Il faut rester. Non, cette scène m'a tellement fait rire. Avec Lorraine qui le retenait comme ça. Ah non, c'était pour me tuer. Heureusement, l'église des fidèles dévoués décide de se déplacer, de venir chez Sarah carrément pour combattre le mal sur place. Et là, Pépé Zakoulé commence à confesser, les gars. Je t'ordonne de dévoiler tous tes secrets au nom de Jésus. Oui. C'est moi qui ai déposé la chair humaine sur l'épaule de Maël pour qu'il la transmette à mon ami du village, Nator. J'ai cru qu'il allait essayer de se défendre, jeter des sorts, etc. Mais il était carrément impuissant face à la puissance de Dieu. Il était comme un petit chaton. En même temps, il ne pouvait rien faire puisque les membres de l'église étaient en majorité. Il a tout avoué. C'est la chair de mon neveu Léonard. C'est toi qui l'as tué? Oui, c'est moi qui ai fait échouer le voyage de Lorraine. C'est moi qui ai tué le bébé de Sarah. Quoi? Et les fidèles ne se sont pas arrêtés là. Ils ont traîné Pépé Zakoulé jusqu'au village. Ils ont arrêté Anator, son complice aussi, et les ont traînés sur la place publique du village. Grosse humiliation pour Pépé Zakoulé qui tenait absolument à sa réputation. Vous vous souvenez lorsque les oncles du village sont venus en ville là, lorsqu'on les a mis à la porte, il était là, ouais, ils vont raconter à tout le monde du village que je les ai chassés. Et bah là, avec cette humiliation, c'est sûr que tout le village va parler de toi pendant des générations, Pépé Zakoulé. La pasteur a exigé à Anator qu'il vienne récupérer sa commission pour soulager Maël. Et là, tout est redevenu dans l'ordre. C'est sûr qu'il n'y a pas que ces deux sorciers-là dans ce village. Il doit y en avoir d'autres. Mais le fait de les avoir humiliés comme ça va mettre les autres en garde. Ils vont se rendre compte que Dieu est au-dessus d'eux, qu'ils ne sont pas tout puissants parce que ça fait des générations que Pépé Zakoulé sème la terreur et tue des gens dans ce village. Il tue les gens et il mange leur chair. J'aurais kiffé quand même qu'on nous donne une explication par rapport au grand-père, donc au père de Damas qui a été tué. Donc on le sait, on le devine que c'est Pépé Zakoulé qui a tué
son propre frère. Mais pour quelle raison? Est-ce que c'était par jalousie? What was the reason? J'aurais kiffé qu'il nous parle de son frère, de peut-être comment tout a commencé quoi depuis des générations. Parce que lorsqu'on y pense, Pépé Zakoulé s'en est pris à sa propre famille. Il a commencé par son frère, il s'est attaqué ensuite à Damas, sa famille. Pourquoi sa famille et pas d'autres personnes? Il aurait pu faire du mal à d'autres personnes du village. Pourquoi décide-t-il de s'en prendre à sa propre famille quoi? Peut-être que ça passe mieux, ça passe inaperçu lorsque c'est des membres de ta propre famille qui perdent la vie. Les gens ne s'inquiètent pas, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce qu'on retient en tout cas de cette histoire, c'est que Dieu est évidemment au-dessus de tout. Malgré le recours tardif de la religion, on est quand même heureux que cette tata soit rentrée dans la vie de Sarah et Damas. On est heureux que Sarah ait forcé les choses, qu'elle ait tout fait pour sauver la vie de son fils. En ce qui concerne Damas, même si on a certain level, il a été un mari assez compréhensif, il n'a pas toujours soutenu sa femme quand même. At the end of the day, il était toujours opposé à la plupart de ses décisions, il avait du mal à la croire, il a beaucoup remis en question ses choix. En plus, sachant que Maël a 13 ans, ça veut dire que ça fait au moins 13 ans que ce couple se connaît. Donc franchement, Damas aurait pu mieux faire en ce qui concerne la confiance qu'il a en sa femme. À la fin, il décide quand même de donner sa vie à Dieu, car c'est clairement la religion qui a sauvé sa famille. Donc c'était beau à voir, c'était beau de voir la famille enfin réunie. Pépé Zakoulé, c'était une très très belle histoire, l'une des meilleures, même si à la fin j'ai trouvé que c'était quand même un peu cliché, parce que comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, je m'attendais à une bataille spirituelle, à des choses en mode I confess, c'est bon, je vais dire la vérité, non, ne me tuez pas, des trucs comme ça. Et c'est exactement ce qu'on a eu dans ce final. Les films avec des sorciers qui sont démasqués grâce à l'aide de Dieu, qui sont excommuniés du village. On connaît, tu vois, c'est un peu répétitif, mais c'était quand même une histoire intéressante, surtout grâce aux acteurs qui ont juste assuré. Mention spéciale à notre Aziz le Dur qui a tué ça, surtout lorsqu'il était en transe, lorsqu'il était en douleur. C'était excellent, ce petit, il assure, je le kiffe trop et j'ai hâte de le voir dans la saison 2 du Futur est à nous. Merci aussi à A+, qui nous régale chaque semaine avec des histoires incroyables. Franchement, pensez à mettre des anciennes histoires des coups de la vie sur YouTube, les gars, parce qu'on adore. Personnellement, j'ai connu les coups de la vie seulement à la 2e saison. Et encore, je n'ai même pas suivi toutes les histoires de la 2e saison. Donc, tout ce qui est première saison et la 2e même aussi, je dirais, je ne connais pas les histoires et c'est à peine si je m'en souviens. Donc, franchement, ce serait cool si Franck Vlehi décide de publier les histoires sur YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous aimeriez que les coups de la vie débarquent sur YouTube? Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!